Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Salut, bonjour. Alors aujourd'hui, on va retrouver encore une fois Jésus dans l'Évangile selon Luc, dans une autre circonstance qui est bien particulière, puisque c'est lors d'un repas où un homme qui est quand même, on pourrait dire, un bon citoyen, va juger une personne qui, normalement, aurait peut-être pas dû être là. Mais elle était là pour une bonne raison. On va tout découvrir ça ensemble lorsque nous allons lire ce passage dans l'Évangile de Luc un petit peu plus tard. Et François, comme d'habitude, tu es allé auprès des gens pour leur poser une question. Oui. Bien, c'est basé sur l'idée que on entend souvent dire ça, même ceux qui croient en Dieu sont souvent un peu méprisés parce qu'ils disent, bah, tu sais, croire en Dieu, c'est un peu une béquille. C'est comme si tu n'étais pas capable de t'organiser toute seule. Puis là, tu crois en Dieu, tu sais, c'est comme une béquille, ça t'aide dans la vie. Puis si ça te fait du bien, bien, tant mieux. Mais est-ce que Dieu est une béquille? Bien, j'ai posé la question aux gens dans la rue. Alors, on écoute. Est-ce que tu penses que ceux qui croient en Dieu, c'est un peu comme une béquille, là, au fond? Non. Non, non, non. Je pense pas que c'est une béquille, mais je pense que c'est une force positive. Oui. Oui, je crois que c'est un moyen de se raccrocher à quelque chose de, d'intouchable, qu'on ne peut pas contester et qui permet de supporter les moments difficiles. C'est un placebo. Ça sert à ça, toutes les religions, finalement. Ça sert à bien contrôler le monde puis à les supporter. Quand on est blessé, on est bien content d'avoir une béquille. Alors, même si c'était ça, ce serait pas très grave. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses. Non, c'est personnel à chacun. Non, pas forcément. Je pense que croire en Dieu, ça peut aider certaines personnes à faire des choses qu'ils ne le feront pas, enfin, qu'ils ne feraient pas forcément. Je pense que ça relève de la béquille, mais après, si ça peut les aider, c'est comme des médicaments, pour moi, des pilules où il n'y a rien dedans, mais que ça peut les aider à guérir, et qui se disent, ah, c'est un traitement, bah pourquoi pas. Non, ça donne de l'espoir. Ça donne, on a la foi, donc pour moi, après la vie, il y a quelque chose. Alors, est-ce que la foi chrétienne est une béquille? Bien, il y a des opinions, on les a entendues ensemble. Le point de base, c'est que tout le monde, finalement, croit en quelque chose. C'est ça qui est l'affaire. Est-ce que tout ce que les gens croient, est-ce que c'est une béquille? Parce que les gens qui parlent que ceux qui sont croyants, bon, c'est une béquille. En réalité, c'est des gens qui parlent un petit peu en regardant pas du tout que leur propre vie est soutenue par des béquilles psychologiques. Parce que tu vis dans un monde, là, honnêtement, je veux pas être méchant, là, mais on vit dans un monde, surtout occidental, nous autres, là, où est-ce qu'on est extrêmement soutenus. Tu comprends? On va travailler dans d'autres pays où est-ce que les gouvernements sont quasiment inexistants. Ou carrément contre. Bien, dans le sens que, carrément, les gens, ils se débrouillent pas eux-mêmes. Le gouvernement, là, il prend de l'argent, mais il redonne rien au peuple, puis le peuple crève. Il y a des gens qui... Écoute, quand on a des enfants dans le village où est-ce qu'on aide, si c'était pas l'intervention de l'hôpital qu'on s'est faite là-bas, tu sais, ils meurent de diarrhée. T'entends plus d'enfants mourir de diarrhée ici. Donc, ici, les gens sont devenus riches et arrogants et stupides. Parce qu'en réalité, on est des assistés sociaux chroniques, puis on s'en rend même plus compte. Ça fait que croire en Dieu, ils vont dire « Ah, c'est parce qu'ils ont besoin de ça. » Non, c'est parce qu'en réalité, les gens ne réalisent pas qu'on est des soutenus de A à Z. C'est même pas des béquilles que notre société a. On est des gens en chaise roulante. Ouais. À cause que, mettons, le gouvernement, comment on appelle ça, l'État... providentiel. L'État-providence, on est là-dedans à plein. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, bon, les garderies, récemment, c'est les enfants qui souffrent de certains handicaps bon, tu sais, je veux dire, on veut bien comprendre qu'il y a des besoins, mais c'est toujours le gouvernement qui devrait s'en mêler. Alors, on veut pas que les gens gèrent nos vies, mais on veut avoir cet État-providence. C'est une bonne chose, là, je suis bien d'accord, mais tout le monde a des béquilles. À ce point de vue-là, on est soutenu, comme tu dis, j'aime beaucoup l'idée, on est soutenu à mort par différentes choses. La plupart des gens qui disent
que ceux qui croient en Jésus, ils s'en servent comme d'une béquille. Là. En réalité, ils disent ça parce que, d'une certaine façon, c'est parce qu'eux, ils croient qu'ils sont capables. J'ai pas besoin de ça, moi. J'ai pas besoin de la religion. Je suis capable de m'en tirer tout seul. Mais c'est absolument faux. Tu sais, je veux dire, on voit le nombre de suicides qu'il y a, puis on voit le nombre de gens qui sont dépendants de ci, dépendants de ça. Je veux dire, c'est toutes des béquilles. J'en ai toutes des béquilles. Les gens sont pris avec toutes sortes de béquilles. Alors, si on peut se l'avouer, ben on a au moins réglé un problème. On a tous des béquilles. Point final. Oui, et même Jésus a dit, sans moi, vous pouvez rien faire. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sans Jésus? Il y a de l'arrogance, au fond, là-dedans. Hein? Quand on pense vraiment que Dieu, c'est une béquille, tant mieux pour eux autres. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et la religion, et Dieu, et ça, là. Et je rêvais la nuit qu'il n'y en ait pas. J'haïssais ça. J'haïssais même l'odeur quand je rentrais dans l'église. Tu comprends? C'était de A à Z négatif pour moi. Je trouvais ça, excusez-moi, épais de croire ça. Puis, tu sais, misère que j'ai changé. Quand on ne connaît pas Jésus, c'est sûr que la religion, ça nous pue, hein? Ça nous pue au nez. On a tous vécu là-dedans, puis on voit ça comme des gens qui contrôlent d'autres personnes. C'est un peu comme ça que les gens voient ça. Mais Jésus, c'est pas de la religion. C'est ça que j'aimerais que les gens puissent saisir à un moment donné. Jésus, c'est pas une religion, c'est une personne. C'est Dieu qui est venu sur la terre, on l'a tué, il est revenu à la vie, il vit présentement et il peut changer les vies des gens. C'est ça qui est la réalité. Et avoir une relation avec Jésus, c'est différent de faire partie d'une religion. C'est une relation véritable avec quelqu'un qui est vivant et qui nous parle. C'est une relation par la foi, bien sûr, il n'est pas là en personne, mais c'est réel quand même. La foi, ça nous amène dans la réalité. Donc, on va voir justement aujourd'hui, dans quelques instants, on va lire un passage où il y a une personne, justement, qui croyait en Jésus, qui est opposée à une personne qui ne croit pas en Jésus. Alors, on va voir à peu près qu'est-ce que ça peut donner et on va peut-être rejoindre ici l'idée de la béquille. Alors, on revient après la pause avec le texte. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Alors, notre texte d'aujourd'hui, on le retrouve toujours, bien sûr, dans l'Évangile selon Luc. C'est le chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ah, voilà ce qui s'est passé dans cette maison de Simon le pharisien ce jour-là. Tu vois, on a encore toujours le même défi, puis on ne peut pas quasiment y échapper. La prospérité, dans tous les domaines, elle a un effet secondaire. La prospérité produit de l'arrogance, de l'orgueil. Parce que finalement, souvent, quand on vit dans un pays prospère comme le nôtre ici, c'est facile pour nous de regarder les pays pauvres pour dire « Ah, ils l'ont vraiment pas ». Tu sais, puis combien de fois, parce qu'on va souvent travailler dans ces pays-là, puis je suis tombé dans le panneau plusieurs fois en passant, là, tu sais. Donc, c'est un jugement contre moi-même que je dois faire, là. Mais combien de fois je suis arrivé dans ces pays en disant, mais écoutez, tu sais, tu parles aux gens du village, il faut se prendre en main, puis il faut s'organiser, tu comprends? Puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'avais parlé comme ça à un village, je vais essayer de voir, tu sais, pour aider. Puis j'étais prendre une marche tout seul après, puis je me suis dit, attends, toi, là, finalement, là, es-tu déjà pris en main à partir de rien? Combien de manifestations là, dans les rues pour que le gouvernement paye? Tu sais, là, les étudiants, l'éducation gratuite. Bien, il y a du monde qui paye pour ça, là. Ou combien de gens vont aller dans la rue, on veut des jobs? Tu sais, même en France, là, l'histoire des Gilets jaunes. Ouais, tu sais. Là, on réclame du gouvernement, on demande au fond d'une place riche qui peut donner. Maintenant, quand tu pars de rien, c'est sûr que la foi est beaucoup plus accessible à ceux qui n'ont rien parce que ton espoir en toi-même est tellement bas, tu es tellement désespéré, la vie, elle t'offre tellement rien que tu es obligé de te demander, écoute, la solution, il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Mais quand tu es devenu riche et prospère, tu penses que la solution vient de toi parce que tu contemples, encore une fois, l'idole le plus dangereux, soi-même. Et dis, on est capable, nous autres, on est merveilleux. Le pharisien ici, là, c'est une personnalité forte. Tu sais, c'est quelqu'un qui a une discipline de vie, il a été capable de se prendre en main. Puis, en contraste, Luc nous dit ici qu'il y a une femme de mauvaise vie qui est arrivée. Qu'est-ce qui a fait que cette femme-là s'est retrouvée dans cette situation-là d'être une prostituée? Sans doute, si c'est comme aujourd'hui, souvent, c'est des histoires pathétiques. Ils n'ont pas décidé à 25 ans de dire « Écoute, moi, je choisis ce métier-là ». Souvent, c'est toute une histoire pathétique, difficile, des vies qui n'ont pas de bon sens, qui eux-mêmes, souvent, sont des victimes d'avoir été élevés dans des familles qui n'ont rien tourné rond. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis, c'est de plus comprendre, parce que c'est vrai que souvent, les religions en général, qu'on fait, nous, les humains. On peut pas blâmer les gens, dire que les religions, c'est des inventions humaines. C'est pas totalement faux. Parce que toute religion qui est faite par les hommes, c'est une religion que les plus capables vont s'en sortir puis les plus faibles vont périr. Il n'y a absolument aucune différence avec ce monde athée. Les plus forts vont réussir, les plus faibles vont périr. Donc, tant que c'est humain, que la solution vient de notre bord, c'est nous autres qui l'inventent, la solution, les plus forts vont s'en sortir puis les plus faibles vont périr à tous les fois. Ça me rappelle quand Jésus est rentré une fois pour faire une guérison. Il y avait un homme qui était à côté, tu sais, la piscine, où est-ce qu'on attendait finalement un mouvement de l'eau, puis le premier malade qui y tombait trouvait une guérison, en tout cas, selon la coutume. Ce gars-là, il est là depuis 38 ans. Jésus vient à côté de lui puis dit « Veux-tu être guéri? » Drôle de question. Non, je viens passer mes vacances ici, tu sais, sur le bord de la piscine. Là. Et puis il dit « Ben écoute, personne ne veut rester avec moi que quand l'eau va bouger, parce que le gars, c'est un paralysé, il est paralytique. Personne n'est là pour me jeter à l'eau. » Donc, quand tu penses à cette histoire, au fond, c'est le gars le moins malade qui guérit le plus vite. Même là, où est-ce qu'il y a une place, c'est un gars qui a un rhume seulement, qui a arrêté au nez, lui, il saute dans l'eau, tandis que le paralytique, lui, il reste pogné là. Tu comprends? La vie fait que sans Dieu, sans Christ dans cette vie, puis je parle pas de religion, là, puis je parle pas non plus de sans religion, parce que c'est la même affaire pour moi. C'est toute instruction, toute solution humaine. Encore une fois, on compte sur l'énergie, la capacité que l'individu doit avoir. Mais la seule bonne nouvelle sur toute la face de la terre, c'est Israël qui l'avait reçu pour le dire au monde entier. Le salut vient de Dieu. Il ne viendra pas de nous, puis ça sera pas... Ici, le pharisien, il pense d'être capable d'être sauvé parce qu'il est bien meilleur que la femme. Mais Jésus, encore une fois, il va y rappeler, si quelqu'un paye, tu sais, ces deux gens-là paieraient une dette, ils ont une dette. Une petite dette puis une grosse dette. Ça, c'est l'histoire qui est racontée par Jésus. Jésus dit, il va essayer de faire comprendre quelque chose à Simon. Regarde, Simon, deux personnes ont des dettes, petite dette, grosse dette. Puis le maître, il décide de clairer les dettes aux deux.
D'après toi, lequel des deux va aimer le plus, va être le plus reconnaissant? Simon, bien, je présume que ça doit être celui qui a la grosse dette. Hein? T'es bon, Simon. T'es pas mal intelligent là-dessus. Et là, il est en train de dire, tu comprends-tu pourquoi cette femme-là, contrairement à toi, là, elle a un espoir. C'est plus qu'une béquille, là. Lui seul peut faire quelque chose pour elle parce qu'elle a entendu toujours le message qui a initié le ministère de Jésus encore. Luc nous dit, il a commencé son ministère avec une déclaration formelle. Dieu remet les dettes. Le jubilé est commencé. L'année de grâce. Et elle, là, c'est comme une espérance de dire, s'il paye les dettes à tout le monde, puis elle l'a entendu faire des guérisons partout, elle vient à lui parce qu'elle, sa vie est complètement ruinée. Elle a tout gâché, elle a tout perdu, elle est endettée moralement d'une manière incroyable, au point qu'elle doit même saillir. Mais elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aimer, l'aimer d'un amour propre. Contrairement à tous les hommes qui l'ont abusé, lui, il est propre, il est clair, il lui déclare le pardon de ses péchés. Puis juste pour se rappeler encore une chose intéressante, qui peut pardonner sinon celui qui est offensé? Et eux autres, attends, Dieu seul peut pardonner. Oui, c'est vrai. Alors, pose-toi des questions. C'est ça. Mais, je trouve vraiment intéressant ce que tu dis parce que cette femme-là, elle a maintenant un amour pour le Seigneur. Et quand que Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés », d'après ma compréhension, ses péchés ont été pardonnés avant ça. Et quand elle vient à Jésus, elle vient remplie de reconnaissance. Ses gestes d'adoration, d'amour envers le Seigneur, et c'est pas pour être pardonnée, mais parce qu'elle a été pardonnée. Et l'histoire le prouve, la petite histoire que tu viens de résumer, l'histoire le prouve parce que ce gars-là, il n'avait pas apprécié, lui, il n'avait pas de pardon, tandis que cette femme, consciente du pardon qu'elle avait eu, eh bien, elle est reconnaissante comme c'est pas possible. Alors, elle a été consciente de son péché et elle est consciente maintenant du pardon. Et le Seigneur, quand il lui dit « Tes nombreux péchés ont été pardonnés », c'est comme s'il faisait juste, au fond, la rassurer, confirmer qu'effectivement, tes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est comme quand tu es un grand pécheur, dans le sens, tu sais que tu es coupable puis que tu as ruiné, tu as scrappé tout, bien, quelle assurance de penser que ce Christ peut vraiment pardonner les péchés. Et dans le passage d'Ésaïe, qui est revenu à plusieurs reprises dans nos émissions, que Jésus avait cité dans la synagogue de Nazareth, lorsqu'on lui avait remis le rouleau d'Ésaïe, ce passage où il disait le Saint-Esprit m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, premièrement aux pauvres. Exact. Donc, la cible de Jésus, c'est pas les riches, c'est les pauvres. Parce que les pauvres, c'est des gens qui sont dépendants et qui savent qu'ils sont dépendants. Ils crient après quelque chose. À ceux qui ont le cœur brisé, hein, cette femme-là, je veux dire, elle devait être rejetée, elle devait être pointée du doigt, elle devait être mise ostracisée. Donc, elle avait connu c'est quoi souffrir. Et quand Jésus lui dit qu'il pardonnait ses péchés, alors c'était justement pour ce genre de personnes que Jésus est venu. C'est malheureux parce qu'il est venu, on pourrait dire aussi, pour les gens qui sont riches, les gens qui sont bien portants, mais eux, ils veulent pas, ils n'ont pas besoin, ils sont satisfaits. Tu sais, on parlait de béquille dans l'idée. Bien, quelqu'un qui a une béquille, c'est parce qu'il s'est cassé une jambe. C'est quelqu'un qui avait dit ça, justement. Ouais. Béquille, ça sert à quelqu'un qui s'est blessé. Hein? C'est ça. Si tu n'as pas de blessure, tu n'as pas besoin de béquille. Mais c'est parce que l'idée que la Bible dit, c'est qu'on est tous des blessés. On est plus que blessés, on est mort finalement. On a plus que besoin d'une chaise roulante. Puis, tu sais, on est mort. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. Mais pour que ça arrive, il faut qu'on prenne conscience que nous sommes morts. Et c'est ça qui est la difficulté. C'est pour ça que les gens, souvent, lorsqu'on arrive avec l'Évangile, ils nous regardent avec des grands yeux de complaisance, puis de, tu sais, bon, c'est beau, les gars, mais moi, j'ai pas besoin, tu sais. Peut-être pour toi, c'est bien, là, tu sais, parce que c'est sûr. Mais pour moi, j'ai pas besoin, tu sais. Parce qu'ils ne sont pas conscients, il faut qu'il arrive dans la vie des événements, et c'est le Saint-Esprit qui, seul, peut vraiment convaincre une personne. Et il le fait. Et moi, je pense que ça fait 45 ans que je connais Jésus comme mon sauveur, et je suis bien plus conscient de ma nature pécheresse aujourd'hui que je l'étais lorsque je me suis converti. Je crois que le travail du Saint-Esprit dans ma vie ne cesse de me montrer jusqu'à quel point mon fondement est vraiment pourri, tu sais. Tout à fait.
C'est parce que je c'est pense la même chose pour toi. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais quand je me suis converti, il y a un monsieur, le père d'un de mes copains, qui avait dit, il dit, tu sais, ça c'est bien correct, mais il dit, ça va lui faire du bien. Il voyait mon besoin, mais malheureusement, il semble qu'il n'avait pas vu le sien. Et ça, c'est un drame. Ben oui, comme le pharisien ici, il peut quasiment dire aussi, il va voir le besoin de cette femme-là. Tu sais, dans le sens, c'est une ratée. Lui, c'est qu'un succès. Un pharisien, c'est quelqu'un qui réussit dans la société de son époque, religieusement, socialement. C'est des gens aussi qui prospéraient, qui étaient riches. Très riches. Donc, c'est des gens qui étaient une minorité dans la population de l'époque, mais c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, d'influence. C'était les modèles de la société. Et pourtant, ces gens-là sont disqualifiés par Jésus. Ils sont disqualifiés en disant, parce que vous êtes déjà rassasiés. Je suis le pain du ciel. T'as pas faim. Parce que les Juifs savaient l'histoire de la manne. Tu sais, quand Jésus multipliait du pain et les poissons, entre autres, puis il dit, vous venez manger du pain encore, je vous donne ma chair à manger, puis mon sang à boire. Et ils sont là, attends, du cannibalisme, c'est quoi cette affaire-là? Tu sais? Il voulait leur dire, non, vos pères n'ont pas mangé dans le désert le pain du ciel. C'est comme ça qu'il l'appelait la manne. Il dit, au fond, c'est aujourd'hui que mon Père, Dieu, vous donne le vrai pain. Et donc, dans le sens, il dit, si vous avez déjà mangé une nourriture qui ne nourrit pas, mais que ça vous donne l'impression de ne pas avoir faim, quand je vais venir avec la bonne nouvelle, quand je viens avec le vrai pain, vous n'en voudrez pas. Mais heureux les pauvres en esprit. Eux, ils ont faim. Eux, ceux qui ont faim, vont être rassasiés. Et c'est pour ça que, finalement, bénis soient nos problèmes qui nous ont emmenés à Jésus-Christ. On n'en veut pas parce que ça nous fait mal, mais d'un côté, ça a été nos meilleurs amis, parce que sans ça, on serait dans l'arrogance. Je suis au-dessus de mes affaires, pas besoin de béquille, moi, là. Moi, je bénis Dieu que ma vie a été un cauchemar pour qu'à un moment donné, je sois obligé de chercher ailleurs que ce que la société propose. Et puis le Seigneur, il m'a sauvé, puis c'est trop beau. Et c'est justement les dernières paroles de ce passage où Jésus dit à cette femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. Ta foi t'a sauvée. » C'est merveilleux d'entendre les paroles même de Jésus à cette femme. Mettez-vous dans la peau de cette femme qui entend Jésus lui dire, « Ta foi t'a sauvé. » C'est pas juste pour cette femme, c'est aussi pour vous qui nous écoutez. Si vous avez la foi en Christ, vous allez obtenir le salut éternel de votre âme. Comment est-ce que c'est possible de développer une foi en Christ? C'est ce que Jean-François nous explique immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est une histoire qui est quand même touchante par rapport à cette femme-là qui s'en va voir Jésus. Ça demande quand même beaucoup de courage quand on y pense. Imaginez, c'est la personne qui a échoué. Dans le village, tout le monde la connaît. Tout le monde est au courant. Elle doit avoir honte, elle ne doit pas sortir facilement. Et là, elle est dans un endroit où il y a le maître, celui qu'on respecte, celui qu'on estime beaucoup, celui qui est sans péché. Et puis là, finalement, quand au milieu de tous les élites religieux et tous ceux qui ont performé dans la vie, elle se présente en plein milieu d'eux autres. Déjà, ça demande beaucoup de courage. Elle se présente au milieu d'eux autres, puis elle se met à genoux, et puis elle commence à laver les pieds de Jésus et de pleurer. Vous voyez à quel point son besoin était grand. Son besoin était grand, et on pourrait dire que l'œuvre de Dieu a été efficace dans sa vie pour lui faire comprendre son besoin d'un sauveur. Heureusement pour elle, il y en avait un, quelqu'un qui pouvait pardonner ses péchés. Et là, peut-être que vous êtes dans une situation semblable. Je ne connais pas votre situation. Est-ce que vous avez des problèmes depuis longtemps? Vous essayez de vous en sortir vous-même, vous n'êtes pas capable? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'alcool? Peut-être que vous avez des problèmes avec la cocaïne. Peut-être que vous avez un problème de violence que vous n'arrivez pas à le contrôler. Vous avez essayé de l'arranger, vous avez travaillé là-dessus, vous n'en venez pas à bout. Venez à Jésus. Exactement de la même manière. Il va vous recevoir de la même manière. Celui qui est en contrôle de sa vie pourra malheureusement, s'il rencontre Jésus, peut-être pas aimer autant. Étrangement, il y a peut-être un avantage si votre vie va mal. Il y a peut-être un avantage, comme Jésus est en train d'expliquer à Simon. Et il n'a pas dit à Simon ici, « Simon, tu n'as rien compris. » Il est en train d'expliquer à Simon, celui qui rencontre Jésus et à qui on a remis beaucoup,
aime beaucoup. C'est un grand avantage. Les gens qui vous parlent ici, à cette émission-là, sont des gens qui aiment beaucoup parce qu'on réalise qu'on s'est fait remettre beaucoup à propos de nos péchés. Donc, je vous encourage encore à faire ça aujourd'hui. C'est ce que je vous encourage à faire à toutes les semaines. Prenez la décision aujourd'hui de prendre une décision. Peut-être que souvent, vous l'avez entendu, vous avez dit « Ah, on va remettre ça à demain. On va remettre ça à demain. » Demain, demain peut ne jamais arriver. Il y a une bonne vieille énigme qui dit « Qu'est-ce qui arrive à tous les jours, qui est dans 24 heures, mais qu'on n'a jamais vu? » La réponse, c'est demain. Remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous êtes comme la femme de mauvaise vie, venez à lui. Si vous êtes comme Simon, venez à lui. Le même Sauveur vous attend, le même Sauveur veut vous pardonner, le même Sauveur veut vous aimer. Pour le faire, c'est aussi simple que ça. Vous devez reconnaître qu'il vous a aimé au point de mourir pour vous, placer votre confiance dans cet événement-là, et puis vous livrer à lui tout simplement. Faites-le en fermant vos yeux et en lui remettant votre vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Encore une fois, merci beaucoup, Jean-François, de nous avoir montré qu'il est possible encore aujourd'hui, en 2019-2020, il est possible de créer une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, comme cette femme dans l'histoire que nous avons lue avait. Et ça a changé toute sa vie, toute sa perspective de vie. Elle a entendu de Jésus ces paroles, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ouais. Tes péchés sont pardonnés. Écoute, Jean-Pierre, chaque émission, je pense qu'il n'y a pas une émission qu'on n'a pas parlé de péché. Et c'est quoi le péché? En quelques secondes, définir le péché, je pense que c'est important. Péché, littéralement, c'est manquer le but, manquer l'objectif. Dieu nous avait créés pour être avec lui en relation. Et puis, ça a été brisé. L'objectif de Dieu de se glorifier dans nos vies, d'être en communion avec nous, a été brisé à cause du péché. Donc, c'est ça le péché. C'est pas juste des gestes, mais c'est surtout le fait qu'on a brisé cette dépendance avec celui qui nous a créés, celui qui veut nous faire du bien, mais on pense que c'est pas ça qu'il veut. On est convaincu même que ça, Dieu... c'est le péché. Les péchés, c'est le résultat de ça. Ouais. Et privés de Dieu, on fait des niaiseries et c'est le péché. On aurait beaucoup de choses à vous dire et c'est pour ça qu'on revient la semaine prochaine à l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.